De retour au bulletin. Dans le cadre du mois de l'épilepsie, l'Association québécoise de l'épilepsie lance sa campagne épileptique au travail et puis après, afin de lever le voile sur le vécu de ces travailleurs et travailleuses et de mieux outiller les employeurs face à cette condition. On a avec nous France Picard, elle est PDG de l'AQE. Bonjour, Madame Picard. Bonjour. D'abord, donnez-nous quelques chiffres concernant l'épilepsie. Ça touche combien de travailleurs au Québec? Avez-vous ces chiffres-là? Oui, on a absolument. Mais c'est des chiffres, par exemple, qui sont par prévalence. Parce que l'épilepsie, les gens vont pas se vanter dans la rue d'avoir cette condition. Alors, on sait qu'il y a 1% de la population qui est épileptique et on peut estimer, même si tous les travailleurs ne dévoilent pas leur épilepsie, qu'il y a environ une trentaine de mille de travailleurs, travailleuses qui sont épileptiques. Quelles sont les particularités qui sont reliées à l'épilepsie, mais expressément en milieu de travail? Oui, ben, c'est comme dans la vie en général. Il faut pas avoir des milieux où il pourrait y arriver des accidents, parce que la personne épileptique, si elle fait une convulsion, si elle perd connaissance et tout ça, elle tombe. Il faut pas qu'elle se blesse sur des objets pointus, sur des objets chauffants, sur des trucs en hauteur. Alors, on peut pas demander, en tout cas, on prend des risques quand on demande à une personne épileptique d'être monteur de ligne ou d'être même pompier, bien qu'il y en a qui sont pompiers parce que les tâches peuvent être adaptées à la situation de la personne. Puis ça, c'est bien important. Puis c'est bien important pour les personnes épileptiques et pour les autres personnes aussi. Vous devez avoir un poste qui convient à vos compétences et à votre condition, hein. Bon, nous, on parle de l'épilepsie, mais il y en a d'autres qui ont d'autres conditions aussi. Donc, bien ajuster la définition des tâches avec les ressources de l'individu. En fait, c'est un peu le défi j'allais dire du propriétaire, non, de l'employeur. Oui, absolument, absolument. Mais vous seriez surpris, hein. Ça prend pas beaucoup d'adaptation, hein, parce que d'abord, la mobilité physique n'est pas vraiment touchée. Il faut juste prévoir s'il y a une crise, qu'est-ce qui pourrait arriver. Mais aujourd'hui, les tâches sont tellement technologiques. On travaille avec un ordinateur, on travaille avec toutes sortes d'instruments qui sont plus ou moins dangereux. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour les personnes épileptiques actuellement. C'est une bonne ère pour eux. Mais il faut quand même faire attention, tu sais, pas exagérer sur les risques que l'on prend. Et bon, puis ça, on espère toujours que ça va être partagé entre l'individu qui se propulse dans la réalisation de soi au travail et l'employeur qui lui offre l'occasion de travailler, qui en a besoin comme ressources humaines. Comment sont-ils reçus par les employeurs? En général, les personnes épileptiques ne le dévoilent pas parce qu'ils ont peur de pas être recrutés, de pas passer la frontière du recrutement. Alors, l'employeur, souvent, c'est plus tard qu'il l'apprend s'il fait une crise. Alors, l'individu prend le risque de ne pas faire une crise. Mais s'il fait une crise, en général, si l'employeur le sait, moi, je dis, c'est plus facile parce que vous traitez bien ce que vous connaissez. Que ce soit les individus, que ce soit les circonstances, que ce soit les instruments et tout ça. Si vous savez que vous avez une personne qui peut faire une crise d'épilepsie, ce n'est pas grave, laissez-la faire sa crise, ça va durer, souvent c'est 1 minute ou dans ces eaux-là, et après, elle va pouvoir continuer sa charge de travail, laissez-la se reposer un petit peu. Alors, c'est pour les employeurs, ce sont c'est pas des grands tracas, je vous dirais. Mais si on le dit pas, c'est beaucoup plus, on joue, tu sais, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Par exemple, les employeurs, il y avait plein de mythes et de préjugés. Ils vont être absents, ils vont me coûter cher en assurance, ils vont ceci, ils vont cela. Moi, les études dans le domaine social, l'ajustement au travail, les relations de travail démontrent que les personnes épileptiques et pas seulement celles-là, celles qui ont d'autres conditions aussi sont beaucoup plus attachées à leur travail et beaucoup plus reconnaissantes. Ils sont contentes. Alors, les personnes sont contentes de travailler, ils se sentent des contributeurs à la société, c'est une valorisation. On le sait, le travail, comment c'est une pièce importante dans la fabrication de l'individu. Hein? Qu'est-ce que vous faites? On se définit par son travail. Dans quel poste vous êtes là depuis combien de temps? Et les indiscrets iront jusqu'à dire, vous gagnez combien? Alors les personnes épileptiques sont comme les autres. Hein? Le travail, c'est tellement important. Madame Picard, cette année, c'est
c'est l'ex-parlementaire Daniel Payet qui agit comme porte-parole de votre campagne. Qu'est-ce qui a amené cette association? Oui, nous sommes très heureux. D'abord, je vais vous dire que l'association existe depuis 55 ans et que nous avons cherché tout ce temps à recruter un porte-parole avec une notoriété publique. Ça peut être dans le domaine du sport, dans le domaine politique, économique et autres. Personne n'a accepté d'être porte-parole et de porter le message de Vous voulez pas se mettre de l'avant? Ils veulent pas le dévoiler, ils veulent pas perdre leurs acquis. Est-ce que, ça va sur des questions très concrètes. Est-ce que je vais perdre mon permis de conduire si je le dis, tout ça. Alors, Monsieur Payet, vous le savez, a démissionné au Bloc québécois comme il était le chef en 2013. Et là, lui, il subit encore une épilepsie tardive. Et il s'est rendu compte que là, c'était après. Parce que dans son cas précis, vous parlez d'épilepsie tardive. Oui. C'est qu'il l'a appris sur le tard, là, c'est ça? Oui, puis il y en a beaucoup de ça, là, tu sais. Oui. Il y en a beaucoup, parce que souvent, vous avez peut-être des traumatismes à l'intérieur du crâne, ce qu'on appelle les foyers épileptiques. Ils ne sont pas nécessairement épileptiques. Ils ne sont pas nécessairement actifs. Alors, lui, ça s'est commencé à se manifester, il l'a expliqué très bien tout le long de la campagne. Et donc, il a démissionné et il a dit qu'il démissionnait pour l'épilepsie. Alors, vous voyez, le dévoilement était là. Et ceci étant fait, les personnes épileptiques c'était valorisant pour eux autres, parce qu'on se dit, ça arrive à tout le monde, puis lui est capable de le dire, puis j'aimerais donc ça, moi aussi, le dire comme ça publiquement. Alors, il a choisi, M. Payet, de contacter l'Association québécoise d'épilepsie pour en être le porte-parole. Et est arrivé un beau projet, un projet de vidéo que vous avez produit avec M. Payet. Exactement. Toute une série. Partez-nous-en un petit peu. Oui, on a essayé de passer à travers beaucoup d'aspects de l'épilepsie. Comment on l'apprend? Ce sont des petites capsules. Hein? Oui, des petites capsules, il y en a 12. Comment on l'apprend? Comment ça se passe, le diagnostic? Est-ce que c'est difficile à diagnostiquer? Est-ce que ça change vraiment quelque chose dans une vie? Comment se font les crises? Parce que les gens sont à la fois curieux ou quoi. Est-ce que tu fais des convulsions quand tu fais une crise? Mais c'est pas tout le monde. Et ça, en quelques capsules, tout est expliqué. On peut voir ces capsules sur votre site aussi. Hein? Oui, sur le site l'Association québécoise de l'épilepsie, Association québécoise d'épilepsie, parce qu'on a enlevé le « de », et c'est relié vraiment, et puis après au travail.com. Le temps avance très vite, Madame Picard. En quelques secondes, là, quels sont les principaux dossiers, ou disons le principal dossier que vous allez défendre en 2015? Le principal dossier, je l'ai annoncé dans mes premiers propos, c'est le travail. Alors, on a donc produit un guide pour les employeurs et ce guide contient beaucoup d'informations au niveau médical, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Hein. L'épilepsie, c'est un peu, c'est difficile à cerner, c'est dans la boîte crânienne et puis ça paraît pas toujours, il a l'air comme les autres et tout ça. Et à un moment donné, la personne fait une crise. Donc, on a beaucoup expliqué ceci. Et aussi, on parle au niveau social, les droits que les personnes épileptiques peuvent avoir. France Picard, merci beaucoup. Merci.